Bonjour à tous. Alors, je me présente un petit peu, je suis Sylvain Ribier. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, c'est pour présenter un petit peu ce que nous allons faire pendant la durée que durera le problème du coronavirus et le temps que nous puissions retrouver un petit peu notre vie d'avant. Je vais vous proposer simplement des méditations. Une partie relaxation, une partie méditative, tout simplement pour trouver du calme à l'intérieur de soi et garder ce calme autour de soi. C'est important de commencer par soi pour après le faire grandir autour de soi, ne pas paniquer, ne pas entrer dans des choses qui n'auraient pas de sens et remettre les choses là à leur place. Voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que nous vivons. Tout simplement, c'est des mesures préventives et je trouve ça très bien de mon côté. Après, il faut savoir en tirer parti. Et justement, en tirer parti, ça veut dire que vous êtes isolé, vous êtes chez vous, vous êtes en famille. Et donc en famille, une famille, ça se cultive aussi. Donc on peut amener sa famille à méditer, on peut amener sa famille à jouer ensemble, à retrouver des liens qui ont été perdus à force de travailler, à courir dans tous les sens. Donc il y a toujours quelque chose de positif à trouver, à mettre en place. Voilà. Pour ma part, je suis aussi professeur de méditation. Alors, je suis papa, comme tout le monde, avec mes enfants, ma femme et tout. Et puis donc, je suis professeur de méditation. Je donne entre autres des cours dans ma salle. Et là, les cours se trouvent vides du coup, puisque mes élèves n'ont plus le droit de venir. Et donc, la première chose, c'est que j'ai pensé à eux en leur disant, je vais quand même essayer de vous transmettre des petits moments de méditation. Et puis après, j'ai pensé à tout le monde, en disant, écoutez, ça fera du bien à tout le monde de toute manière. Il faut savoir que le coronavirus s'attaque donc à nos défenses immunitaires, et par conséquent, plus vous serez dans des émotions positives, dans une forme de sérénité, et plus vous pourrez lutter contre toutes les infections possibles. Et donc, ça fait partie aussi des belles choses à savoir travailler. Alors, la méditation, la première chose, c'est savoir respirer. C'est savoir se focaliser sur une idée et une seule, ne pas avoir son mental qui part dans tous les sens. Donc, la première chose, c'est savoir respirer. Alors, il existe plein de respirations possibles. Moi, je vais vous en transmettre une ou deux, et puis après, vous choisirez celle qui vous convient. La première est très simple, c'est une respiration qui vient des tribus amérindiennes, que le docteur Mézières a repris pour travailler avec les gens et arriver à détendre toutes les tensions musculaires. Donc elle est très simple, on va inspirer par le nez et on va expirer tout doucement par la bouche en soufflant un A, tout doucement. Alors je vous montre, donc on inspire. Et on expire comme ça, jusqu'à vider complètement tout l'oxygène qu'on a. Et on suit cette descente avec notre esprit, de façon à ce qu'elle nous amène dans cet espace. Certains l'appellent le hara, le premier dantiel, le chakra sacré, etc. Peu importe le nom qu'on y trouve, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'amener notre conscience dans cet espace et de prendre un temps où il n'y a plus d'oxygène. Donc on prend un temps où, 5 secondes pendant lesquelles nous allons pas respirer, où il n'y aura plus d'oxygène et on va reprendre. Ce faisant, ça déclenche en fait des hormones de bien-être au niveau du cerveau qui vont couler à travers votre corps. Lorsqu'on inspire, on ne cherche pas à gonfler le ventre, on va simplement faire un travail avec notre diaphragme et c'est tout. Ne cherchez pas à gonfler le ventre, à le rétrécir. Ça, c'est une méditation qui est utilisée par les yogistes. C'est une respiration utilisée par les yogistes. Et cette respiration est très bien pour les hommes parce qu'on a un plancher pelvien. Elle n'est pas bonne pour les femmes ça peut provoquer des descentes d'organes. Donc voilà, on évite ce genre de respiration. On travaille avec le diaphragme, on ne bouge pas la partie ventrale. On inspire et on va avoir tendance petit à petit à élargir les côtes. On expire, on souffle ce A tout doucement et on accompagne. Et c'est
dans l'expiration, dans cet accompagnement, qu'on va pouvoir petit à petit, tac, 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 libérer les tensions au niveau du corps. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, eh bien, nous passerons à la méditation en elle-même. Alors, il faut savoir que la première partie de relaxation prend son temps. Je suis quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Bien sûr, si on continue pendant un certain temps, vous allez avoir l'habitude de le faire. Et vous allez vouloir accélérer. Et vous allez vous tromper. Parce que tout simplement, dans l'art de la méditation, qui est un art de vivre, eh bien, il faut savoir ralentir. C'est-à-dire, non pas parce qu'on connaît un exercice, le répéter machinalement, mécaniquement, et accélérer, comme on a cette tendance à le faire, surtout nous au niveau européen, mais plutôt se dire, eh bien, je vais ralentir pour aller plus en profondeur dans l'exercice, pour intégrer encore plus ce geste, ce mouvement, être présent à soi, etc. Donc, on ralentit. Voilà. Alors, je vais poser quelques petits mots aussi. Vous voyez qu'il y a des bols, il y a des gongs, donc je jouerai. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, mais vous serez accompagné aussi par le son des bols. Toujours en conscience, on ne fera pas un bol n'importe comment. Voilà, donc vous serez accompagné aussi par ce genre de son. C'est un test, ça nous permettra déjà de savoir si le son est bon ou pas. Donc ça, j'attends vos retours. Une petite chose que je vais préciser, et ça j'y tiens, c'est le non-jugement. Alors le non-jugement, il faut savoir que ça n'existe pas. Notre cerveau analyse et il va, lorsqu'on rencontre une personne, par exemple dans la rue, il va nous sortir un archétype de ce qu'il a déjà vécu. Donc il y a un jugement qui se fait automatiquement. Le vrai non-jugement, c'est quoi? C'est simplement être conscient que ce que nous adresse notre cerveau est un jugement et le mettre de côté. Et se dire, bon, voilà ce que m'a sorti mon cerveau, je n'en veux pas. Et moi, je vais aller voir qui est la personne. Et puis après, selon mes valeurs, selon les siennes, selon ce qu'elle va évoquer, eh bien, ça va me correspondre ou ça ne va pas me correspondre. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou une bonne personne. Ça veut simplement dire que par rapport à vos propres critères, eh bien, vous allez pouvoir catégoriser, entre guillemets, voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Bon. Alors évidemment, on parle du non-jugement souvent en visualisant les autres. Mais le vrai non-jugement et le vrai jugement dur que l'on a, il est envers soi-même. Alors, soyez indulgents. Peut-être que certains commencent la méditation. Peut-être que certains sont habitués, ils ne vont pas travailler de la même façon que moi je le propose. Il y a tout un tas de possibilités que je n'ai pas en tête, mais en tous les cas, cette partie méditative est là pour aider tout le monde, et tous ceux qui voudront. Alors, je ne prétends pas avoir un savoir absolu, on en est loin, je suis juste un homme normal qui essaye de transmettre, de faire avancer les choses à mon niveau. Ce que je vais essayer de transmettre, je vais le transmettre petit à petit et on va aller doucement. Encore une fois, pour aller en profondeur. Donc, je vous invite à ne pas juger et surtout ne pas vous juger. Il y a peut-être des exercices que vous n'arriverez pas à faire. C'est pas grave. Je préfère des gens qui vont pas forcément réussir tout de suite et qui vont prendre le temps de répéter cet exercice chez eux et petit à petit arriver à grandir. Plutôt quelqu'un qui va « oh oui, c'est facile et tout », puis finalement, qui n'a pas été en profondeur, qui est resté dans le superflu. Vous voyez, qui est resté à la surface des choses et qui finalement n'a pas intégré l'exercice. Donc, encore une fois, c'est une histoire de valeur, de jugement et encore une fois, de ralentir pour aller en profondeur. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous proposer les mardis, les jeudis, de 19h à 20h. J'y gagne rien. Soyons honnêtes, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent.
Je fais ça pour aider les gens. Donc viendront les gens qui ont envie de venir, et puis voilà. Ces vidéos, je les laisserai aussi sur la chaîne. De cette façon, les gens pourront revoir s'ils ont loupé une vidéo ou si on veut revoir une autre. Et puis, moi, je vous invite à continuer ces exercices. Ce n'est pas avec 2 jours par semaine de méditation qu'on grandit. Hein. C'est un art de vivre, c'est un art qui se cultive comme les plantes. Donc, bien, prenez-en soin, prenez soin de vous. Et puis, bien, apprenez petit à petit. Peut-être que ça vous fera du bien, 5, 10 minutes, un quart d'heure par jour. Prenez le temps pour vous recentrer, pour vous amener du calme, gérer vos émotions. Et puis, tout simplement, vous permettre d'être bien avec vous-même pour être bien et transmettre ce bien autour de vous. Voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est juste une petite vidéo de présentation. J'espère que vous serez nombreux à venir. Alors ce sera sur une chaîne YouTube. Je vous transmettrai en bas le lien, l'adresse. Je suis pas un technicien, c'est mon fils qui est derrière moi, qui est derrière l'ordinateur là-bas, qui s'en occupe. Donc moi je suis pas un spécialiste et un féru de l'informatique. Donc vous aurez les informations, les liens. Si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, vous me le dites. Donc voilà, tous les mardis, les jeudis de 19h à 20h, sauf si j'ai une obligation quelconque ou si je suis malade. Oui, ça peut m'arriver. Donc voilà, on verra bien. Et puis vous pouvez mettre, je crois, sur Facebook, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis il y a une petite cloche, il me semble, qu'on peut appuyer dessus et vous aurez les informations sur les vidéos, je crois. Enfin, en tout cas, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook, vous aurez les liens, vous aurez tout ça. Donc, je vous dis un mardi, et on va commencer mardi, donc 19h, 20h. Ciao!